Mais normalement, on a retrouvé Stéphane Dubreuil, qui est spécialiste donc, du secteur des télécoms et des médias. Stéphane Dubreuil, vous m'entendez? Bonjour, oui, je vous entends très bien. Bonjour, c'est parfait, merci beaucoup. La question toute simple que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il y a un risque pour les gens qui sont chez eux, les gens qui ont besoin aujourd'hui d'Internet, à la fois pour travailler, pour se divertir, est-ce qu'il y a un risque de rupture en France? Alors, un risque de rupture, non. Par contre, un risque de perturbation, oui. C'est pour ça d'ailleurs que Thierry Breton, la Commission européenne, a demandé à certains groupes américains de ralentir le débit. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque de rupture. Par contre, il y a des perturbations qui sont liées soit à la consommation massive de vidéos, soit les jeux en ligne qui consomment énormément de bandes passantes. Donc aujourd'hui, il y a des perturbations qui devraient se résoudre assez rapidement. Et c'est vrai qu'on a également développé le télétravail. Ça aussi, finalement, ça prend de la bande passante. Alors oui, parce que c'est une nouveauté. Je rappelle, la France était en retard dans le télétravail. Il y avait moins de 10% de télétravail en France, alors que l'Europe, c'est 20%, et les pays scandinaves, on est autour de 35%. Là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on compte à peu près 10 millions de personnes qui viennent de passer en télétravail, c'est-à-dire à peu près 30% de la population active vient de basculer. Et donc, ce qui se passe, c'est que c'est une consommation qui est nouvelle, parce qu'avant le télétravail, c'était une journée par mois. Et là, on va avoir des gens qui, peut-être pendant 15 ou 40 jours, vont faire 100% de leur temps en télétravail. Donc cette consommation, elle n'était pas anticipée. Et effectivement, elle est nouvelle et elle est vitale pour l'économie du pays, puisqu'on a décidé d'avoir une stratégie de distanciation sociale. Et donc, on est obligé aujourd'hui de protéger cet usage. C'est pour ça que l'Europe vient de réagir assez fortement. Ouais, le directeur général de la Fédération française des télécoms a dit que depuis lundi, il y avait des saturations ponctuelles du réseau. Il compare ça d'ailleurs un peu au 31 décembre, à ce qui se passe. Est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à ce qu'on a connu sur l'électricité il y a quelques dizaines d'années, où tout d'un coup, tout tombait, tout s'arrêtait? On a vu ça dans certaines villes, dans certaines régions. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ça en France? Sur le net, sur le net. Ouais, le risque du shutdown sur Internet, c'est-à-dire une coupure totale, elle est peu probable en France, elle est possible dans d'autres pays, mais la qualité de notre infrastructure et l'anticipation depuis des années des volumes fait qu'a priori, ça ne devrait pas arriver. Si ça arrivait, ça voudrait dire que la plupart des Français consommeraient de la vidéo quasiment constamment et en même temps. Et ce schéma-là, il est quasi impossible, j'ai envie de dire. Il est possible statistiquement, mais Ouais. il est quasi impossible dans les faits. Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane Dubreuil, d'avoir été en direct avec nous, spécialiste du secteur des télécoms et des médias.